Mariam, une jeune femme d'un village reculé en Afrique de l'Ouest, avait toujours vécu dans la pauvreté. Élevée par sa grand-mère après la mort de ses parents, elle avait grandi en sachant que la vie serait dure. Chaque jour, elle se levait avant le lever du soleil pour travailler dans les champs, espérant récolter suffisamment pour survivre. Malgré tous ses efforts, la misère ne faisait que s'aggraver, surtout après la naissance de son premier enfant. Avec le bébé à nourrir, Mariam se retrouvait submergée par le désespoir. Les dettes s'accumulaient, et les ressources diminuaient. Un jour, alors qu'elle errait sur le marché, cherchant de quoi nourrir son enfant, elle rencontra une femme mystérieuse du nom de Fatou. Cette femme, bien habillée et pleine d'assurance, semblait hors de place dans ce marché poussiéreux. « Tu sembles en difficulté, ma chère », dit-elle à Mariam avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Je pourrais peut-être t'aider, si tu es prête à faire un sacrifice. » Fatou raconta à Mariam comment elle pouvait facilement gagner de l'argent en vendant son bébé à des familles riches en ville. Ces gens veulent des enfants à tout prix, et ils sont prêts à payer cher pour avoir un bébé en bonne santé, expliqua Fatou. Tu pourrais obtenir une somme qui changerait ta vie et celle de ta famille. Mariam, choquée par cette proposition, sentit un frisson parcourir son échine. Comment pouvait-elle même envisager une telle chose? Cependant, l'idée s'enracina dans son esprit. Chaque nuit, elle entendait son bébé pleurer de faim, et chaque jour, elle voyait son corps maigre et faible se battre pour survivre. Mariam se sentait piégée. Si je ne peux même pas nourrir mon enfant, quel genre de mère suis-je, se demanda-t-elle en silence. L'idée de vendre son bébé commençait à lui sembler être la seule option. Après plusieurs jours de lutte intérieure, Mariam prit une décision qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Elle retourna voir Fatou, le cœur lourd et les mains tremblantes. Je vais le faire, dit-elle, la voix brisée par les larmes. Fatou lui sourit, satisfaite. Tu fais le bon choix, ma chère. Je m'occuperai de tout. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Fatou organisa une rencontre avec un couple de la ville qui cherchait désespérément à adopter. Mariam, terrifiée et déchirée par la culpabilité, serra son bébé contre elle une dernière fois avant de le remettre aux bras étrangers du couple. Lorsqu'ils s'éloignèrent avec son enfant, Mariam sentit une partie d'elle-même mourir. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pourrait jamais effacer. Avec l'argent reçu, Mariam put enfin payer ses dettes et acheter de la nourriture pour elle et sa grand-mère. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se couchait pas le ventre vide. Mais chaque pièce qu'elle dépensait lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Les gens du village, ignorant ce qu'elle avait fait, se demandaient d'où venait cet argent soudain. Les rumeurs commencèrent à circuler, et Mariam se retrouva isolée, évitée par ceux qu'elle considérait autrefois comme des amis. Alors que le poids de ses actions la rattrapait, Mariam se sentait de plus en plus coupable et honteuse. Elle commença à éviter les autres, redoutant les regards et les murmures. Un jour, en passant près du marché, elle entendit une femme chuchoter à une autre, on dit qu'elle a vendu son propre enfant pour de l'argent. Quelle honte! Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle réalisa que sa décision avait non seulement brisé sa propre vie, mais aussi détruit sa réputation. Quelques mois plus tard, Fatou revint au village avec une nouvelle proposition. Elle avait entendu dire que Mariam était à nouveau enceinte. Tu sais, tu pourrais faire ça encore une fois, suggéra Fatou d'un ton nonchalant. Cette fois, je peux t'obtenir un meilleur prix. Mariam, bien que dégoûtée par l'idée, savait que la pauvreté n'avait pas disparu. Les dettes s'étaient de nouveau accumulées, et la faim recommençait à la tourmenter. Malgré la douleur de sa première expérience, la tentation de l'argent facile était trop forte. Elle savait que vendre son prochain enfant pourrait de nouveau la sortir du désespoir. Après une nuit d'insomnie, elle accepta à contre-ségur l'offre de Fatou. Ce fut une décision prise avec le cœur lourd, mais Mariam ne voyait pas d'autre issue. Elle se dit que, peut-être, cette fois-ci, elle pourrait mieux se préparer pour supporter la douleur. Le cycle infernal recommença. Mariam donna naissance à un autre enfant, et, presque immédiatement, Fatou trouva un autre couple prêt à payer une fortune pour le bébé. Mariam regarda son enfant une dernière fois avant de le laisser partir, son cœur se brisant à nouveau. Mais cette fois-ci, le vide qu'elle ressentit fut encore plus profond. Elle réalisa qu'elle était prise dans une spirale sans fin. Avec l'argent, Mariam tenta de démarrer un petit commerce, mais les souvenirs de ses enfants perdus la hantaient. Les nuits, elle rêvait de visages de bébés pleurant, l'appelant. Elle se réveillait en sueur, terrifiée par la pensée de ce qu'elle était devenue.
Elle commença à éviter les gens encore plus, se murant dans sa propre douleur et son regret. Un jour, une vieille amie, Hawa, vint voir Mariam. Hawa, une femme sage et respectée dans le village, avait entendu des rumeurs sur ce que Mariam avait fait. « Ma sœur, je ne suis pas ici pour te juger, dit-elle doucement. Mais je vois ta souffrance. Il y a toujours un chemin vers la rédemption, même pour les péchés les plus lourds. » Les paroles d'Hawa touchèrent Mariam profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'espérer un changement. Elle savait que le chemin vers la rédemption serait difficile, mais elle était prête à tout pour retrouver un peu de paix. Avec l'aide d'Hawa, Mariam commença à participer à des réunions de soutien et à parler à d'autres femmes en difficulté, partageant son histoire et avertissant des dangers de vendre ses enfants. Mariam se consacra à aider les autres, espérant qu'en sauvant d'autres femmes de son sort, elle pourrait expier ses péchés. Elle devint une conseillère pour les jeunes mères, les aidant à trouver des solutions autres que la vente de leurs enfants. Malgré cela, elle ne pouvait pas échapper à son propre passé. Chaque fois qu'elle voyait une femme avec un nouveau-né, elle se souvenait de ses propres enfants et du choix qu'elle avait fait. Le village commença lentement à changer d'avis sur Mariam. Bien que certains ne lui pardonnent jamais entièrement, beaucoup virent le travail qu'elle faisait pour aider les autres et commencèrent à la respecter à nouveau. Pour Mariam, c'était un petit pas vers la guérison, mais elle savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir. Un jour, Mariam eut l'opportunité de rencontrer l'un des couples qui avait adopté un de ses enfants. Le couple, ayant entendu parler de son histoire de rédemption, souhaitait lui montrer à quel point son sacrifice avait changé leur vie. Mariam fut bouleversée en voyant le visage de son enfant, maintenant heureux et en bonne santé, grandir dans une famille aimante. Les larmes coulant sur ses joues, Mariam réalisa que, bien qu'elle ait perdu ses enfants, ils avaient trouvé des vies meilleures. Le couple la remercia sincèrement, et Mariam ressentit une étrange sensation de soulagement. Elle comprit que, bien que ses actions aient été terribles, elles avaient apporté du bonheur à d'autres. Ce fut un petit pas vers le pardon de soi, mais elle savait qu'elle ne pourrait jamais totalement se pardonner pour ce qu'elle avait fait. Malgré son passé, Mariam commença à construire une nouvelle vie pour elle-même. Elle travailla dur pour élargir son petit commerce et continua à aider les autres mères dans le besoin. Avec le temps, elle apprit à vivre avec la douleur de ses choix passés, trouvant la paix dans le fait qu'elle faisait de son mieux pour ne plus jamais succomber à la tentation. Les villageois, voyant sa détermination et son engagement envers la communauté, commencèrent à l'accepter à nouveau. Mariam savait que le chemin vers la rédemption était long et difficile, mais elle était déterminée à continuer à avancer. Elle comprit que l'espoir et le pardon étaient des cadeaux qu'elle devait se donner chaque jour, et avec ce nouvel espoir, elle regarda vers l'avenir avec un cœur plus léger.